Salut les passionnés d'IA. Aujourd'hui, j'ai des nouvelles absolument incroyables pour toi qui vont complètement bouleverser le monde de la technologie. Et je suis totalement sérieux, car OpenAI vient de présenter quelque chose qui va vraiment tout changer. Pas juste un peu, mais de manière fondamentalement révolutionnaire. Ce n'est pas une exagération, mais la pure réalité, et tu vas bientôt comprendre pourquoi. So last year, we launched O1, which was the first model in our O series of reasoning models. These are models that differ from traditional models in that they think for a long time before they come up with an answer. And usually, the longer they think, the better the answer that they come up with. One of the limitations, however, of these models is that they don't have access to tools. And one of the really core missing tools is the ability to browse the internet. What this means is that a lot of the things that we use in everyday life are now not accessible to the model. So we'd like to announce a next big step. We are introducing a capability called Deep Research. Avec Deep Research, nous avons maintenant un assistant de recherche personnel qui explore tout l'Internet, et pas juste en surface, mais qui plonge vraiment en profondeur dans le sujet. Un assistant qui comprend vraiment ce qu'il lit et qui reconnaît même des connexions complexes que parfois même les experts expérimentés ne voient pas. Et le plus fou, c'est que cet assistant travaille jour et nuit pour toi, analyse des milliers de documents dans différentes langues, comprend des études scientifiques complexes, et tout cela à une vitesse qui serait impossible pour les humains. C'est exactement ce que rend possible la nouvelle technologie d'OpenAI appelée Deep Research. Et comme l'exprime le directeur de recherche d'OpenAI, Mark, OpenAI s'intéresse aux agents parce qu'il croit qu'ils vont transformer le travail du savoir. Ils aideront les entreprises à optimiser leurs processus et à rendre les employés plus productifs, mais ce sera aussi vraiment important pour les consommateurs. Ce qui le distingue de tous les systèmes d'IA précédents, c'est sa capacité à vraiment aller en profondeur. Et comme Marc l'explique, ils ont délibérément supprimé les contraintes temporelles du modèle. Normalement, les modèles renvoient leurs réponses relativement rapidement, mais les modèles Deep Research peuvent prendre 5 minutes, parfois même 30 minutes avant de donner une réponse. Et ce n'est pas un bug, mais une fonctionnalité. Car ils pensent qu'il est important que leurs modèles commencent à travailler sur des tâches de manière autonome et sans surveillance pendant de longues périodes. C'est aussi une partie importante de leur feuille de route vers l'AGI, car leur objectif final est un modèle qui peut découvrir de nouvelles connaissances de manière indépendante, et la première étape vers cela est un modèle qui peut trouver, synthétiser et comprendre l'information sur Internet. Plongeons directement dans les détails, mais d'abord, un fait intéressant. L'équipe d'OpenAI a fait l'annonce en direct depuis Tokyo, où ils travaillent actuellement avec des partenaires importants. Cela montre déjà l'importance de ce développement, car normalement OpenAI fait toujours ce genre d'annonce depuis son siège à San Francisco. Il est intéressant de noter qu'il est basé sur le modèle O, un introduit l'année dernière. C'était le premier modèle de leur série O de modèles de raisonnement. Ces modèles diffèrent des modèles traditionnels en ce qu'ils réfléchissent plus longtemps avant de donner une réponse. Et plus ils réfléchissent longtemps, meilleure est généralement la réponse. Une des limitations de ces modèles était qu'ils n'avaient pas accès aux outils, et l'un des outils vraiment importants qui manquait était la capacité de naviguer sur Internet. Deep Research change maintenant cela de manière fondamentale. Et comme l'explique l'un des développeurs, Issa, Deep Research fonctionne avec une version optimisée de leur prochain modèle de raisonnement O3. Ils l'ont entraîné en utilisant l'apprentissage par renforcement de bout en bout sur des tâches complexes de recherche et d'autres raisonnements. Grâce à cet entraînement, le modèle a appris à planifier et à exécuter des processus en plusieurs étapes. Dans ce processus, il réagit aux nouvelles informations en temps réel et peut même revenir en arrière et modifier son plan si nécessaire. Le modèle final peut non seulement parcourir les fichiers téléchargés par l'utilisateur, mais il peut aussi utiliser des outils Python pour les calculs et la création d'images et de diagrammes. Il peut même intégrer ces diagrammes dans sa réponse finale, tout comme les images des sites web. Et lorsqu'il cite des sources, il cite des phrases et des passages spécifiques. Le système est si avancé qu'il détecte même quand les informations sont contradictoires et cherche alors des clarifications de manière ciblée. Ce qui rend ce système vraiment unique, c'est sa capacité à comprendre et à traiter différents types de données. Il peut non seulement analyser du texte, mais aussi comprendre des diagrammes complexes, interpréter des dessins techniques, traiter des formules mathématiques et même évaluer des transcriptions audio. Dans ce processus, il utilise les derniers développements en intelligence artificielle pour relier ces différents types d'informations et découvrir des connexions complètement nouvelles.
Le modèle résultant est capable de résoudre des tâches qui prendraient de nombreuses heures aux humains et qui sont très complexes. Et comme l'explique Issa dans la présentation, il atteint également de nouvelles valeurs records dans une série d'évaluations publiques et internes. Dans Humanity's Last Exam, un test récemment publié par le Centre pour la sécurité de l'IA et Scale AI, qui teste les capacités du modèle à travers divers sujets d'experts, le modèle atteint une nouvelle valeur record de 26,6% de précision. Ce test se compose d'environ 3000 questions à choix multiples et à réponses courtes sur environ 100 matières différentes. Et ce qui est vraiment cool, quand tu vois les processus de pensée et les trajectoires du modèle, c'est très similaire à la façon dont un humain résoudrait un problème. Par exemple, si j'avais un problème vraiment difficile, explique Issa, je chercherais aussi d'abord sur Internet pour m'aider avec la solution. Et c'est exactement ce qu'il fait. Ils ont vu des exemples où le modèle a recherché une équation dans un article scientifique pour un calcul physique complexe, ou dans une tâche de poésie où le modèle devait identifier un maître très spécifique pour un nouveau poème, il a cherché des exemples d'autres poèmes existants pour apprendre comment arriver à la réponse. Mais regardons un exemple concret directement tiré de la présentation. Un des chefs de produit chez OpenAI voulait savoir s'il serait logique de développer une nouvelle application d'apprentissage des langues. Il lui a demandé d'analyser les taux d'utilisation iOS et Android, le pourcentage de personnes qui veulent apprendre une nouvelle langue et le changement dans la pénétration mobile ces dernières années avec la différence entre les principaux pays en développement et les pays en développement. Il voulait ces informations dans un rapport formaté avec des tableaux et une recommandation claire pour les meilleures opportunités émergentes. C'est une tâche qui aurait normalement pris des heures, mais avec Deep Research, il a pu la commencer immédiatement. Le système a posé des questions de suivi pour clarifier les exigences, exactement comme le ferait un véritable analyste. Car quand Deep Research recherche pendant 5 à 30 minutes, tu veux t'assurer que les exigences sont correctes dès le début. Après seulement 11 minutes, le système avait soigneusement analysé 29 sources différentes et créé un rapport parfaitement formaté, avec une introduction détaillée, diverses tendances d'adoption et une multitude de données différentes. Mais ça devient encore plus excitant, car OpenAI planifie déjà les prochaines étapes de développement. Comme l'explique Marc, ce que nous lançons aujourd'hui n'est que la surface de ce qu'on peut imaginer avec Deep Research. Aujourd'hui, nous avons un agent Deep Research qui recherche sur le web, mais tu peux imaginer que le même agent pourrait se connecter à un contexte personnalisé ou vraiment à des entrepôts de données d'entreprise. Deep Research est important pour leur feuille de route AGI. Il croit aux agents qui travaillent de manière autonome de plus en plus longtemps pour résoudre des tâches très difficiles et il pense que cette capacité à travailler sur une tâche pendant 30 minutes motive vraiment un investissement en calcul beaucoup plus important. Même Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a dit qu'il peut déjà prendre en charge un pourcentage à un chiffre de toutes les tâches économiquement précieuses. Imagine ce que cela signifie. Nous parlons d'un système qui peut mener des recherches complexes de manière complètement indépendante, analyser des données et découvrir de nouvelles connexions. Un système qui ne résume pas seulement les connaissances existantes, mais génère activement de nouvelles connaissances. C'est un pas de géant vers une véritable intelligence artificielle. Et le plus excitant, c'est que nous ne sommes qu'au début. La technologie continuera à s'améliorer, à développer de nouvelles capacités et à résoudre des tâches de plus en plus complexes. Nous sommes ici en direct en train de voir comment un nouveau chapitre de l'histoire de la technologie s'écrit et j'ai hâte de te montrer dans les prochaines vidéos tout ce qui est possible avec Deep Research. Si tu as aimé la vidéo, mets un like et abonne-toi à la chaîne et si tu actives la cloche, tu seras même notifié quand nous mettons en ligne une nouvelle vidéo. J'espère te revoir la prochaine fois. D'ici là, reste authentique.